Alors un petit message que je vais mettre au début de chaque vidéo. Je porte un masque FFP2, non pas parce que j'ai peur du Covid, parce que je suis devenu maso ou quoi que ce soit. Tout simplement parce que je suis allergique au pollen, aux abeilles, à tout ce qui vole autour des ruches. Donc voilà. Salut à tous. Eh ben, vous voyez ce que ça donne quand une abeille vient me dire bonjour d'un petit peu trop près. Voilà, bon ça va, j'ai eu de la chance, il y a une seule abeille qui m'a fait un gros bisou, heureusement. Mais voilà, vous voyez, mon allergie, quelques instants après, ça gonfle très vite. Ben, voilà, bon. Aujourd'hui, étant donné que c'est la grosse période, on est début juillet, je vais vous montrer comment on effectue un test de varroa sur les ruches. Alors si vous êtes comme moi à mes débuts et que vous pensez que rien qu'en regardant les cadres, il n'y a pas de varroa dans vos colonies, eh ben, je vous invite à faire ce test. Et puis vous commenterez après vos résultats. Hein, ce serait sympa de regrouper un petit peu en fonction des régions l'infestation de varroa. Voilà, donc pour ça on va utiliser un petit appareil qui s'appelle le EasyCheck. Alors le EasyCheck m'a été envoyé gratuitement par Rapid Distribution pour que je teste un petit peu. Alors l'avantage de ce petit appareil, c'est qu'on peut faire le test soit avec de l'alcool, soit avec du sucre glace, soit avec du CO2. Moi, pour le bien des abeilles, je vais faire le test avec du sucre glace. Comme ça, les abeilles, on pourra les relâcher après, elles ne mourront pas. Voilà, donc le EasyCheck se présente de la manière suivante. C'est une sorte de bol avec un couvercle, avec une sorte de petit panier style essoreuse à salade, et puis un bol. Le fonctionnement, on met 2 cuillères à soupe de sucre glace dans le fond du bol. Alors moi je remue un peu pour pas que ça fasse de bloc. Hein, l'objectif c'est que ça fasse vraiment une farine. Voilà, donc ça c'est prêt. On referme. On est prêt à aller faire un test sur le rucher. Mais comme je vais effectuer plusieurs tests, je vais me préparer des petits bacs avec déjà la quantité de sucre glace à l'intérieur. Comme je vous disais tout à l'heure, vous verrez, vous allez être surpris si vous faites le test. Et moi, on va faire un test sur une colonie dont je pense qu'il n'y a aucun varroa. Et je sais déjà ce qu'on va donner le test. Voilà, donc on est prêt, on va emmener tout ça au rucher. Et puis on va faire nos tests de varroa. Il vous faut également de l'eau. Pensez à prendre une bouteille d'eau parce qu'une fois que vous aurez les varrois qui vont être dans le sucre glace, pour les voir, il faut mettre un petit peu d'eau pour dissoudre le sucre glace. Voilà, et hop, une bouteille d'eau et c'est parti. Voilà, donc là on est sur un rucher, on va tester le varroa. Donc c'est parti, on utilise le petit appareil et je vous montre ça. Pour tester le varroa,
ça fonctionne mieux lorsque l'on prend des abeilles qui se trouvent sur le couvain. Bon, alors là, celle-ci, ça va être la guerre, c'est un essaim. Ça va être un petit peu la guerre avec celle-ci. Voilà, donc une fois qu'on a les abeilles dans notre easy check, il suffit de tourner doucement donc avec le sucre glace. Voilà. Vous voyez, vos abeilles sont pleines de sucre glace. On patiente un petit peu. Et en fait, les varrois vont tomber dans le feu. Voilà, donc les abeilles qui sont à l'intérieur, je vais les reposer sur le toit de la ruche. Et puis donc dans le sucre glace, on met de l'eau. Voilà, et donc, et voilà, et les varrois, donc là en l'occurrence j'en ai un seul, donc là c'est une ruche qui est pas trop infestée, et voilà, vous voyez, même dans une ruche où je pensais ne pas en avoir du tout, il y a du varrois. Et là j'avais dû prendre 50 à 60 abeilles, donc on va dire un varrois sur 50 abeilles, sur une ruche de 50 000, ce qui fait 1000 varrois. Allez, on va refaire un test sur une autre.
Voilà, donc comme tout à l'heure, les abeilles, on les met au-dessus de la ruche, elles vont se nettoyer. Et puis ensuite, donc on met de l'eau. En fait, l'eau dissout le sucre glace et les varrois remontent. Et là, vous voyez que je n'ai pas un seul varrois. Alors, on va aller sauver la petite abeille qui se noie. Hop. Voilà, donc là c'est une ruche où je n'ai pas, alors ça veut pas dire que je n'ai pas de varrois, j'ai très peu de varrois. Et là vous voyez, donc les abeilles se nettoient. L'avantage d'utiliser le sucre glace, contrairement à l'alcool, c'est que les abeilles ne meurent pas. Bon, quelques-unes, là je vois que j'en ai une au milieu, là, hop. J'en ai ici malheureusement. Et voilà, elles se nettoient, elles vont retourner à la ruche. Là, vous voyez, elles se nettoient les unes les autres. Voilà, donc vous avez vu, c'est une méthode toute simple pour compter les varrois. Alors ça ne veut pas dire que si je ne trouve pas de varrois aujourd'hui dans une colonie, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Mais enfin, ça nous donne un premier indicateur. Donc là, on est le 3 juillet, il n'y a pas encore d'urgence au niveau du traitement. Par contre, ce que je vais faire, hop, je vous montre. Donc nous sommes le 3/07. Test. Varrois. 0. Sur celle que j'ai fait juste avant. 3/07. Test varrois 1. Voilà, et comme ça me permettra de savoir les colonies qui résistent le mieux aux varrois, qui ont moins d'infestation. Et puis voilà, au fur et à mesure, on sélectionne. Donc là, la colonie que je viens de tester, vous avez vu que, a priori, elle est résistante aux varrois, mais elle est agressive. Donc il va falloir sélectionner d'année en année pour réussir à mettre de côté donc, celles qui résistent aux varrois et en même temps qui sont moins agressives. Voilà. Merci à tous de me suivre sur ma chaîne YouTube. Vous êtes de plus en plus nombreux. Merci beaucoup. J'essaye de faire un travail régulier et qui vous apporte des infos, notamment aux apiculteurs débutants. Je vous dis merci à tous. N'hésitez pas à commenter mes vidéos, à mettre un petit like. Et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, bye.